Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Aujourd'hui, le sujet, c'est mon kit de cuisine quand je fais de la survie, quand je fais des randonnées, quand je suis seul ou deux. Restez avec moi, je vous montre. Mon nom, c'est Rock Dubois. Et aujourd'hui, on va parler de accessoires de cuisine. Fait que, sans plus tarder, on va commencer. Quand je suis seul pour faire des activités dans le bois, tout ça, je m'amène un très petit kit. J'ai deux choix de kits que je me suis fait. Ça, c'est le kit style armée, parce que dans l'armée, c'était vraiment c'était bien fait. Fait que vous avez votre poêle ici et vous avez votre assiette ici, qui est divisée en deux parties. Celui-ci il est tout en stainless steel parce que anciennement, j'étais équipé tout avec de l'aluminium. J'ai tout mis ça à la poubelle parce que l'aluminium, dites-vous, c'est vraiment nocif pour la santé. Fait que si vous êtes capable de changer soit pour du stainless steel ou du titanium, faites-le parce que vous endommagez votre santé. L'aluminium fait une petite poussière blanche qui n'est pas bon pour notre santé. C'est un oxyde d'aluminium, c'est pas bon. Fait que, cela dit, moi, je vous conseille, quand vous êtes seul, avoir de petits kits. Des kits qu'on peut mettre les ustensiles à l'intérieur. Quand on les ferme, il y a de la place à l'intérieur. On peut même mettre notre ration de nourriture à l'intérieur. Fait que je trouve ça bien pratique. Tout est super compact. Puis c'est quand même, c'est sûr le stainless steel, il reste qui est pesant parce qu'il est le double de poids avec le titanium. Mais je trouve bien le stainless steel parce que on trouve toutes sortes de modèles qu'on a plus de choix que dans le titanium. Ça se nettoie quand même passablement bien le stainless steel. Ça va être de quoi que je vais présenter comment nettoyer le stainless steel un petit peu plus tard. Mon deuxième kit, c'est celui-ci. Fait que ça et ça peut servir d'assiette. Je rouvre l'intérieur ici. Ça, c'est mon petit chaudron pour faire cuire des choses ou bouillir de l'eau. Puis, à l'intérieur, j'ai la poignée que ça peut servir aussi de poêle, comme ça. Fait que ça sert de poêle. Puis, en même temps, lui, il sert pour faire le couvert. Ou ça peut faire deux assiettes si vous êtes deux. Mais moi, j'aime bien manger. Fait que ça, je trouve que c'est juste bon pour une personne. Fait qu'on peut mettre aussi des choses qu'on veut manger à l'intérieur. Ça peut être aussi des épices, ça peut être toutes sortes de petites choses. Puis, un coup que ça, c'est tout installé à l'intérieur, moi, je le mets dans un sac. Les choses que j'amène dans un sac comme ça, fait que ça se transporte super bien. Aussi, quand je suis seul pour emmener des cocos, ça se conserve assez bien, plusieurs jours, il n'y a pas de problème, c'est pas obligé d'être dans le réfrigérateur. Puis quand on est deux, ben j'en ai un plus gros ici, parce que moi j'aime bien manger 3-4 œufs le matin, fait que c'est de quoi que j'aime bien. Fait que ça, après ça, quand je suis seul, j'amène ce petit kit-là. Ce petit kit-là, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi. J'ai ma tasse ici. J'ai un petit couvert pour mettre dessus. J'ai ma bouteille que je peux mettre dans le feu ou l'accrocher. Ça, c'est tout simplement une broche en stainless steel que j'ai pris, que j'ai plié, puis que j'ai rentré. Vous pouvez en acheter si vous voulez aussi. C'est pour ouvrir les gueules des poissons.
comme ça. Vous rentrez ça comme ça dans la gueule du poisson, puis ça rouvre. Ils vendent ça les articles de pêche. Mais moi, je l'ai fait moi-même. Il est en stainless steel, fait que je trouvais que ça va bien. Puis, on le rentre. C'est super bien. Après ça, à l'intérieur de ce sac-là, parce que tout rentre bien dans ce sac-là. J'ai même... Bon, là, ici, j'ai ma grande poêle. Pas poêle, mais une plus grosse tasse. J'ai ma petite et ma grosse tasse. Parce que c'est le même kit que quand mon épouse vient avec moi. Elle prend toujours la petite tasse, puis moi, j'aime bien boire du chocolat chaud beaucoup, fait que j'aime bien prendre la grosse tasse. Puis ça rentre un dans l'autre comme ça. Ça sert de petit poêle. Fait que ça rentre un dans l'autre comme ceci. Je peux m'en servir comme petit feu, petit poêle. Fait que ça, c'est mis à terre comme ça, à l'envers, comme ça. Les trous sont tous ici, puis on fait notre petit feu à l'intérieur, puis on peut faire chauffer notre eau avec ça. Fait que ça, je trouve ça super bien. Puis je traîne aussi 2 couverts, un pour chacun. Parce que surtout en hiver, ça refroidit super rapidement. Fait que ça, c'est pour ça. Et puis, je vais me faire un petit peu de place. J'en ai un autre aussi, une bouteille que je mets dans le feu. Aussi avec une broche. Celle-là, je l'ai mis un petit peu plus longue. Fait que Puis, à faire attention, j'ai déjà fait aussi une émission là-dessus. Prenez jamais une bouteille que double paroi parce qu'elle peut vous éclater au visage. C'est à faire attention. Ils vont gonfler puis ils vont exploser. Fait qu'il faut prendre toujours à paroi simple. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour ça. Aussi, quand je suis seul, pas tout le temps, j'amène pas tout le temps, qu'est-ce que vous voyez là, je choisis qu'est-ce que je veux. Ça dépend de la sortie. Qu'est-ce que je veux manger? Fait que c'est pour ça que j'ai différentes options. Ces 2 ustensiles-là, ils vont ensemble. Ça sert de pince. Ça sert de cuillère pour brasser dans le grand chaudron que j'ai ici. Ça sert aussi de spatule. Puis, ça se sert super bien comme ceci. Ceux-là sont en titanium. J'en ai deux sets. J'en ai un en stainless. Puis, veille, j'utilisais ça beaucoup. Je me suis payé en titanium. Tranquillement, je vais aller sur le titanium. Comme c'est là, je me suis acheté quelques morceaux en titanium. Comme ici, j'ai des petites pinces pour tourner. Mettons, je fais des petites patates rôties, un steak. Je peux tourner ça sur la broche. Ça va super bien en titanium. Ça pèse absolument rien. Après ça, j'ai une petite spatule pour tourner les cocos, les œufs, dans la petite poêlonne. À l'intérieur, je ne sais pas si on va voir, il est tout en stainless steel jusqu'à peu près 1/4 de pouce, 1 cm tout le tour. À l'intérieur, on voit vraiment le design qui est fait. Puis, il est recouvert de silicone. Fait, parce que c'est mon deuxième. Le premier que j'avais, c'était juste silicone bord en bord ici. Mais celui-là, il est une spatule en métal. C'est tout en stainless. Fait que la spatule, elle a une résistance. Puis, elle ne brise pas non plus. Fait que celle-là, ça fait 2 fois que je l'utilise. Ça fait pas longtemps. Mais ça va vraiment, vraiment bien. Ça, j'aime bien emmener ça pour me faire des petites tisanes. Ou si je vois des fois des petites baies. Ou n'importe quoi. On met ça dedans. On le referme comme ceci. Et puis, on le met dans la tasse. Avec de l'eau chaude. Puis, vous pouvez le brasser avec ça en même temps. Il va vous servir de votre cuillère. Quand vous avez terminé, vous faites juste le relever, puis vous jetez, vous le passez à l'eau. C'est facile à nettoyer, c'est facile à utiliser, puis ça garde tous les petits grains à l'intérieur. Je vais vous le montrer, prendre le temps de vous le montrer. Ça, c'est un petit gadget qu'ils vendent sur Amazon. Vous allez dans les accessoires pour thé. Puis vous allez voir que c'est vraiment... moi, j'adore ça. On en a chacun, nous autres. Puis
On aime bien prendre des petites tisanes, là. Fait que ça, je trouve, c'est très, très bien. Après ça, comme petit accessoire, moi, ma femme, elle n'est pas très chocolat, elle, c'est plus café. Fait que j'ai ça comme accessoire. Avant, j'avais un autre système, il fallait mettre un petit papier, puis je trouvais que c'était désagréable, puis c'est plus facile. Ça, c'est en stainless steel, c'est un petit grillage extra fin. Fait que le café passe pas au travers. On le met comme ça fait pour la plupart de toutes les grandeurs de tasses, fait qu'il n'y a aucun danger. On met le café, on verse l'eau chaude et le tour est joué. Fait que ça, c'est un petit gadget que je trouve qui est le fun pour ça. Un autre morceau que j'ai en titanium et que j'aime vraiment, c'est ma petite bouilloire. La petite bouilloire, elle est super légère. Je l'ai changée. L'autre que j'avais est en aluminium. Même si c'est dispendieux, j'essaie d'acheter un morceau de temps en temps. C'est parce que dans les gamelles, le choix, je trouve qu'il n'est pas qu'est-ce que je veux. Fait que je préfère dans ce temps-là avoir en aluminium, en stainless steel, étant donné il y a le poids, c'est ça qui est désavantageux. Puis côté désavantageux pour le titanium, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix, je trouve. Mais ça s'en vient de plus en plus parce que c'est de plus en plus populaire depuis les dernières années. Mais quand j'ai commencé avec ça, quand j'avais lâché l'aluminium, du titanium, il n'y en avait pratiquement pas. Fait que c'est pour ça que ça fait plus. C'est de plus en plus meilleur. Fait tranquillement, je vais changer. Après ça, je vais vous montrer un kit quand on est deux. Ça, ce kit-là, il est vraiment intéressant. Bon. La poignée se trouve en dessous. On plie comme ceci. Hop. Et voilà. Ça fait la grosse poêlonne à deux si on veut se faire plusieurs petites choses. Il y a un grillage dans le fond aussi. J'ai deux assiettes aussi, stainless steel. Et le couvert pour mettre dessus, ici, comme ça. Ça, c'est il est en stainless steel en passant, parce que normalement, ils sont en aluminium. C'est des petites assiettes pour faire des petites pizzas. Mais j'ai réussi d'en trouver dans un endroit qui vend de la cuisine commerciale. On peut en trouver à ces endroits-là en stainless steel. Je peux faire cuire mes toasts, je peux faire cuire des petites choses. Mettons, la braise est très petite, puis ça ne déforme pas. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Regardez, il est bien droit. En tout cas, presque droit, là. Mais je trouve ça vraiment agréable. Puis tout rentre à l'intérieur. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mon autre kit, quand on est deux, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que j'ai environ 6 kits, mais là, je m'en tiens juste avec ce que je vous montre. Quand je suis seul et quand on est deux. Fait que celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi je l'utilise. Ben, que je veux l'utiliser parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Il y en a deux, un dans l'autre. Parce qu'il y a 4 modèles dans sa sorte-là. Ça a été acheté chez Sale, les magasins de sport. Il y a 4 grosseurs. Ça, c'est le petit chaudron. Puis, j'aime bien le système. On ôte le couvert comme ça, qui est pris dans la poignée. Et, regardez, c'est vraiment très simple. Fait que moi, j'en ai pris 2 parce que, comme j'ai dit, j'aime bien manger. Puis moi, je trouve manger dans le bois, là, c'est une récompense pour moi, ça. C'est un bonheur total. Fait que moi, je cherchais 2 chaudrons parce que c'est le fun d'avoir des fois 2 chaudrons. On fait cuire une affaire, on fait cuire une autre affaire. Puis, je voulais qu'il rentre un dans l'autre, puis qu'il ferme aussi. Fait que lui ferme super bien le couvert avec lui. Parce que ça, c'est le petit. Il en existe un entre lui et celui-là, puis encore un autre plus gros. Fait qu'ils ont 4 modèles. Fait que le modèle qui était entre lui et lui, je ne pouvais pas fermer le couvert.
parce qu'ils ne sont pas faits pour rentrer un dans l'autre. Fait que moi, j'ai pris le plus petit, puis le deuxième suivant, puis je peux fermer. Tout ferme très étanche. Puis ça aussi, je peux mettre de la nourriture à l'intérieur. Mettons, je sais que des petites rations, parce que moi, je fais mes affaires déshydratées. Fait que c'est léger, ça ne prend pas de place. On peut mettre ça dans nos chaudrons quand on veut aller faire nos activités à l'extérieur. Puis le chaudron que j'adore, c'est celui-ci. On peut faire des soupes, des potages. J'ai fait cuire aussi, faire des pains dans le bois. C'est pour ça que j'ai toujours mon petit grillage ici pour faire qu'est-ce qui est pain. Ça, on le met carrément dans le feu. Puis ça travaille super, super bien. Il est tout en stainless steel. Fait que si ça donne en même temps la petite bouche d'air, ou ce que c'est le bec verseur. Pour quand on fait cuire un pain, il faut qu'il y ait de l'air qui circule. Fait que vous avez juste suffisamment d'air qui passe pour faire ça. Fait que ça, je le laisse toujours à l'intérieur. Puis, c'est des produits, ceux-là, Pathfinder. J'ai beaucoup de produits de Pathfinder parce que c'est vraiment axé sur la survie. C'est axé pour les randonnées. Fait que je trouve qu'ils ont vraiment une bonne accessibilité. Encore là, il n'y a pas beaucoup de choix dans le titanium, c'est surtout dans le stainless steel. Comme je vous dis, c'est doublement pesant, mais ça vaut la peine. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai dans ces sacs-là. Je les ai déjà présentés, mais je vais vous le présenter. En passant, mes sacs, c'est tous des sacs qui sont traités pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Ça, c'est pour mettre sur un feu. C'est 2 grillages en stainless steel. Quand je veux faire des viandes, des hamburgers, des poissons, c'est super merveilleux. Puis j'ai juste à le plier, ça se nettoie bien. Fait que ça, c'est de quoi que j'aime beaucoup. J'en ai un autre ici, un autre ticket, que lui, il est différent. Parce que j'ai un pied quand que je fais à manger avec ça. Fait que... J'ai aussi une mini planche à découper. Quelqu'un qui ne veut pas avoir de planche en plastique, moi j'explique dans une vidéo, puis je montre comment la faire, cette petite planche-là. J'ai opté pour le plastique avant, j'étais pour le bois. C'est à cause que ça laisse des odeurs, puis ça garde des bactéries, c'est pour ça que j'ai lâché le bois. Mais si vous aimez sans faute le bois le plus dur, le meilleur pour les couteau qui ne brise pas le bois puis qui a le moins de bactéries, c'est le bois de bambou. C'est beaucoup supérieur à des planches de bois franc. J'ai fait souvent le test puis j'ai trouvé que la planche de bambou, elle est réellement... puis on peut en retrouver des petites aussi comme ça. Fait que ça, c'est une planche de plastique hyper résistant. Fait elle est petite, elle rentre dans mon petit sac. Puis pour le peu de plastique que ça peut couper, moi, en tout cas, je n'en vois pas dans mes coupures que je fais. Ça ne me cause pas de problème. Après ça, je vais vous montrer mon petit rack quand je fais à cuire, mettons, en hauteur au-dessus d'un feu. Ça a été fait à la maison en passant. Ils en vendent probablement, je pense, Pathfinder, le magazine Pathfinder. Eux autres, je pense qu'ils en ont un modèle. Fait que j'ai pris tout en stainless. J'ai soudé un gros tarot, puis je me suis fait des filets pour que ça visse ici. Puis après ça, je l'ai passé sur un buffer pour l'arrondir pour que ça soit plus doux. Fait que c'est ça que c'est. Puis là, je peux le visser à l'intérieur comme ceci. Fait que ça ici, je peux le rentrer dans la terre la longueur que je veux, que j'ai besoin. Après ça, j'ai cette partie ici qui va tenir mes petits racks que j'ai ici. Si je suis seul puis je me fais juste un petit hamburger, ou juste une petite viande, je peux utiliser le petit. Ou j'ai un poisson ou un plus grand steak où on est deux, où on fait 2 hamburgers, j'utilise le plus grand ici. Puis en passant, tout est en stainless steel.
Ça, on rentre ça ici, comme ça. De même. Fait que ça glisse très bien. Puis quand que je le laisse de même, juste par le poids d'ici, il ne peut pas descendre. Même si je pèse bien fort, là, il faut vraiment, je le lève pour qu'il descende. Puis là, j'installe mon... Hop là, je l'ai installé en l'envers. Je m'excuse. OK. Fait que là, je le rentre ici. Je fais ça comme ça. Et je le pousse. Fait que là, il ne peut pas tomber. Fait que je mets ma viande ici, dessus. Puis, mettons, le feu, il se trouve ici. Mettons, c'est assez chaud, tout ça. Ça le cuit. Je peux le tourner. Ici, j'ai un autre accessoire que je me suis fait. C'est celui-ci comme ça. Puis cet accessoire-là, il est fait pour mettre ma petite cantine ici. Pour pouvoir faire cuire soit la soupe, faire bouillir de l'eau, faire un petit potage. Fait que la même chose, je fais juste tourner au-dessus du feu. Puis si, mettons, je veux juste réchauffer lui, puis le feu il est là, il réchauffe en même temps celui-là, tout en cuisant ma viande. Fait que ça, je trouve que ça fait un petit kit qui est vraiment plaisant. Puis, comme je vous dis, vous pouvez soit le faire vous-même, puis ou sur Pathfinder, vous allez retrouver ce kit-là aussi. Puis, le dernier article que j'ai, qui fait partie de la popote, c'est pour emmener mon eau. Puis ça, j'utilise, moi, une bouteille grise, comme ça. Ça filtre l'eau en même temps. Le filtreur se trouve ici. On met l'eau à l'intérieur. Puis, on rouvre un petit peu le bouchon ici et on pousse. Fait que l'eau se transfère dans cette bouteille-là qui est claire. Puis, toutes les petites molécules, les bactéries, tout ça, restent au filtreur. C'est bon super longtemps. Vous pouvez à cette heure avoir sa bouteille-là en titanium. Elle n'est pas donnée, elle est 300 $ canadiens. Moi, elle est en plastique, puis ça, c'était 125 $. Fait que c'est... je trouve ça vraiment super bien. Fait que ça montre un petit peu toutes les choses que j'ai, mais je choisis, dépendant la randonnée que je fais. Si je vais une randonnée de pêche, je vais une randonnée en montagne, c'est différent si on est un ou on est deux personnes. Fait que j'en ai d'autres kits, je les utilise plus. Je les mène à mesure que j'ai plus de besoin, parce que moi, j'essaye beaucoup. Tout ce que je vois qui est nouveau, je l'essaye pour voir, oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Fait que ça, c'est... ça vous évite d'acheter, vous, pour rien, quand vous pouvez voir les essais qui sont. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, on fait un petit pouce, on partage et on se retrouve à une prochaine vidéo.